puisque vous avez à nous parler de pertes maintenant, ce qui n'est pas bien pour une adjointe en charge des finances. Donc, je ne fais que retraduire les éléments envoyés par Madame la trésorière principale. C'est un rendez-vous quand même qu'on a régulièrement, pas forcément toutes les années, mais quand même en partie. Donc nous sommes là sur les créances irrecouvrables, mais les créances admises en non-valeur. Je vous rappelle que ces créances nous sont envoyées donc par le Trésor public et elles sont envoyées quand le Trésor public constate qu'il n'y a pas de possibilité de recouvrer les sommes qui figurent pour des motifs que vous avez dans je pense, le document, mais ce sont des PV de carence, des poursuites sans effet. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais des personnes disparues notamment aussi. Voilà, donc quand ce constat est fait, la demande du Trésor est de nous transmettre un certain nombre de titres. Il est donc proposé au conseil municipal de suivre la demande du Trésor et d'admettre donc en non-valeur les titres qui se rapportent à l'État transmis par le Trésor, soit 49 388,73 qui concerne 194 débiteurs de 2015 à 2021. Et là, on vous a préparé une petite... Alors, c'est en grand domaine, hein, les catégories dans lesquelles ces non-valeurs sont inscrites principalement. Voilà. Donc, vous les avez un peu dans tout, dans les régies uniques, c'est-à-dire les produits et des services, comme dans les fourrières, où il y a beaucoup d'abandon de véhicules. Vous voyez que un des postes les plus importants de non-paiement, c'est la fourrière, justement. Oui. Voilà, des questionnements qu'on a pour répondre à la question tout à l'heure de M. Gaconnet. Ça rentre dedans. Voilà. On a des dépenses résultant. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on le vote? Bien sûr, oui. Bien sûr, parce que ça rentre en dépenses. C'est ça. Pas des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? On suit donc la demande de Madame la trésorière principale.